Vraiment, aujourd'hui, la vidéo, c'est le setup del chaos. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est la vidéo du jour. Bon, je vais faire ça alors que je suis en train de me préparer. Hein, voilà, parce que... Enfin, préparer avec de gros mots, parce que là, le setup, il y a mon bonnet, il y a euh, ma housse de survie sociale. Je montrerai un jour ma housse de survie sociale, je sais pas, peut-être dans une photo, j'en sais rien. Et il y a mon pull. Pull. En fait, c'est un peu un pull, mais c'est une veste. Attends, je vous montre. C'est la veste qui est comme ça. Genre quand tu la fermes, en fait, ça ressemble vraiment à un pull. Et mes chaussures. C'est le setup des carreaux. La vidéo du jour va parler du fait que... Oh. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, ou dans un de mes rushs, je sais pas trop lequel, mais je l'ai dit, c'est sûr parce que j'étais devant la caméra, je m'en souviens bien. J'essaie de faire des vidéos de 10 minutes, 15 minutes parce que... le montage, ça c'est pas... Ah non, c'est bon. La vidéo du jour va porter sur le fait que, je suis heureuse d'avoir fait mes erreurs du passé. Enfin, mes erreurs. Mon parcours chaotique. Parce que là, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis à l'internat. Je suis dans un internat qui ressemble à un EHPAD. Et moi, ça m'a rappelé deux choses. Premièrement, mon année universitaire, ma première année universitaire, qui suis chaotique. Et mon séjour aussi en HP. Ça m'a rappelé ces deux choses-là. Et je me suis rappelé dans quel mindset j'étais à ce moment-là. J'étais vraiment au plus bas. Vraiment au plus bas parce que en interne, je savais très bien en fait que ces études-là n'étaient pas faites pour moi. Et j'étais quand même là. J'étais quand même là à me dire non mais prends sur toi, you do you. Et si tu ne fais pas ça, alors tin. Si tu ne fais pas ça, tin. J'avais vraiment ce mindset de me dire qu'il n'y aurait pas d'issue possible, ce qui est totalement débile. Parce que j'ai été matrixée par les personnes de mon entourage. Parce que j'ai pas ce type de mindset de manière en général. Parce que vraiment, c'est moi et la chance. J'ai une chance, franchement, je vous jure, c'est dangereux. J'ai eu une chance. Je sais pas sous quelle étoile je suis née. Mais voilà. Donc j'ai pas ce mindset de base. Mais quand ça concernait mes études, j'étais vraiment en train de me dire, mais c'est chaud. C'est chaud dans le sens où si t'as pas de diplôme, t'as pas de travail, pas de toi, pas de sécurité, pas de sécurité, pas de nourriture. La mort. Et j'étais extrêmement mal. J'avais l'impression de ne pas avoir d'issue. Et j'étais dans un truc que je détestais. Pas détester, hey, je vais parler un jour de tout ce qui s'est passé pendant mon année universitaire pour qu'on rentre plus dans un petit peu dive, mais cette vidéo aura beaucoup de disclaimers parce que les choses qui vont être abordées dedans peuvent choquer beaucoup de personnes. Je me sentais extrêmement mal et je me disais, tu peux pas t'enfuir, tu peux pas t'en sortir, tu es seule à vivre ça. Et en fait, tu vas en mourir, tu vas en souffrir, tu vas en crever et c'est terminé. Et avec le temps, déjà mon mindset est revenu à son état normal on va dire avec des grands guillemets, où j'ai toujours un mindset de you do you, do, et après on verra. Parce que de toute façon, imaginez, hypothétiser, la plupart des choses qui vont arriver dans la vie ne vont absolument rien changer aux choses qui vont arriver. T'hypothétises, ça te prend du temps. Si tu fais la chose en question, un, ça te prendra beaucoup moins de temps parce que tu vas la faire, et deux, tu vas pas hypothétiser, donc pas anxiété. Tu vois. Et aussi, ne pars pas du principe que les gens savent tout. Vraiment, ne pars pas du principe que les gens savent tout. Parce que les gens vont penser que parce qu'ils ont vécu X ou Y chose, savent comment toi tu devrais réagir. Je me dis Dieu merci.
Dieu merci, en fait, qu'on pense que je suis une personne égoïste. Parce que moi, je ne pense pas savoir ce que les autres pensent. Et vous allez me dire, non, mais toi, tu penses être trop différente. You do you. Si tu penses que je fais genre que tout, que machin, vas-y. Mais moi, je ne sais pas ce que les autres pensent. Alors, je ne veux pas donner mon avis. Je ne veux pas dire, non, mais faites ci, faites cela, donner des tips, c'est une chose. Tu vois, genre, tu regardes les vidéos de conseils en mode développement personnel, c'est pour ça que tu es devant là. Tu es devant cette vidéo. Moi, je te parle de mon expérience par rapport au fait que je dis merci d'avoir eu mes expériences passées. Mais si tu veux pas écouter mes tips, si tu veux pas m'écouter, ne m'écoute pas. Ne m'écoute pas. Je vais pas commencer à dire des choses qui vont être problématiques ou quoi. C'est mon vécu, c'est mes pensées. Si tu n'es pas d'accord, bah tu pars. Tu vois, c'est normal. Je vais pas partir en mode je suis parole d'évangile, je suis donc tu dois et puis non. Mais les gens que j'avais autour de moi et que malheureusement j'ai encore autour de moi, mais quand vous avez un shift de mindset, c'est comme si ça faisait effet bouclier que plus rien en fait ne pouvait passer. Donc vraiment, le mindset c'est quelque chose de très important. J'essayais en fait peut-être en fin de saison, parce que là on est en saison d'hiver, hivernale. D'ailleurs la saison hivernale, je sais que c'est la saison un peu du sud. Et que c'est une saison qui est un peu compliquée, je comprends parfaitement. Dans mon cas, la saison de l'hiver, ça n'a jamais vraiment été une saison qui était, enfin, je vais pas dire que j'étais, mes meilleures années, je les ai vécues pendant mes saisons d'hiver, mes meilleurs moments, c'était là. Non, mais les moments les plus impactants de ma vie sont arrivés en hiver. Ça, par contre, c'est la vérité. Bon comme mauvais, c'est arrivé en hiver. Et je pars du principe que pendant l'hiver, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau interne parce que beaucoup de choses meurent sans que tu t'en rendes compte. Et tu t'en rendras compte qu'au printemps où ça va, oh là là, machin, je pensais être une personne vraiment servile et tout ça et compagnie, bah tu te rends compte au printemps parce que l'hiver, personne ne sort, tout le monde reste chez soi, tu te retrouves entre toi et toi. Et au printemps, bah là tu te rends compte que, ah bah, en fait non, je suis pas une personne servile. En fait non, je suis pas une personne ultra généreuse. Ah, tu vois, you know what I mean? Et cet hiver, je me retrouve à la même période où j'avais vécu ça. Et j'ai plus ce mindset de. Déjà, j'ai plus cette idée quand je suis rentrée dans cette pièce qui est ultra vide. Ultra vide, je vous montre. Trois lits. Vraiment EHPAD corps. J'ai plus du tout eu ce truc de me dire ah, je suis seule, je me sens abandonnée, je me sens incomprise. Parce que intérieurement, je pense qu'à cette époque, j'avais quand même ce truc de me dire que tu vas avoir 18 ans, les gens vont évoluer, les gens vont comprendre que la vie n'est pas facile pour certaines personnes et qu'il y a des choses qu'on va devoir régler, que toi tu vas pas forcément comprendre, mais en premier lieu que tu vas pas comprendre. Mais si moi je t'en parle, si je suis pédagogue avec toi et même partir du principe que tout le monde n'a pas la même vie que toi et qu'on va pas réagir tous de la même manière aux mêmes stimuli et autres, je me disais quand même dans ma tête, je pense que je pourrais être moi-même à partir de ce moment-là de ma vie parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui s'est assez bien démocratisé. On commence à vraiment partir du principe que on sait que maintenant l'environnement joue beaucoup sur la santé mentale d'autrui et que bah, tu n'es pas tes traumas en fait. Tu n'es pas tes traumas, ça se voit pas sur ta tête que tu as vécu tel truc. I am something with this type of mental trauma. Ça se voit pas sur ta tête. Il faut partir du principe que tu ne connais pas la personne en face de toi, donc tu sais pas. Tu sais pas en fait. Mais c'est pas le cas. Et j'ai vraiment eu cette impression de genre d'être coupée du monde. À cause de cette impression de me dire, mais les gens n'ont pas de cœur. Pas de cœur, pas. Ouais, pas de cœur. Pas de bon sens. Pas d'empathie. C'est surtout ça, pas d'empathie. Et je me disais, mais. Donc là, en fait, personne ne peut me comprendre. Personne ne peut essayer en fait d'empathiser avec ma personne, pas se dire en fait que juste ah non mais c'est une personne qui est grave froide, ah mais c'est une personne qui est ceci qui est cela, non, I sens
tu vois, bon, tout fixe. J'ai des trucs à régler. Et j'avais pas encore compris, vraiment, genre, compris pleinement que les gens n'allaient pas forcément empathiser et qu'il n'y aurait que toi qui vois cette vidéo, qui pourrait, comprendre à 100% ce qui est fait pour toi, ce qui ne l'est pas, et qui pourra aussi te soigner. Et tu vas devoir faire ça seul. Seul. Parce que avant, quand j'étais petite, quand j'étais en primaire, j'avais vraiment ce mindset de je préfère être seule que mal accompagnée. De toute façon, les gens ne pourront jamais me comprendre. De toute façon, les gens ne pourront jamais savoir un tiers de ce qui se passe dans ma tête. Mais avec le temps, je me disais non, tu vois, les gens parlent de ce sujet-là, non, ça peut comprendre. Et je pense que je me sentais mieux quand j'étais jeune, quand j'avais ce mindset, parce que je savais que plus grand, j'allais devoir régler des choses que on n'allait pas forcément croire que j'allais devoir régler en fait. Quand on vous dit que les gens pensent que vous êtes, parce que vous êtes tel, vous avez telle apparence, vous avez telle chose dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir tel vécu, tel truc. Vraiment, les gens pensent avoir votre carte de vie et votre curriculum vitae. Vraiment, je vous promets que les gens pensent avoir votre curriculum vitae sur Terre. Vraiment. Mais petite, je me disais que je vais régler ça tout seul parce que de toute façon, personne ne peut me comprendre. Et en grandissant, on me disait non, tu sais, les autres, pour se soigner, il faut s'exposer, il faut ceci, il faut cela. Certes, mais à la fin, at the end of the day, c'est you do you. C'est toi et toi. Et je pense que à cette époque-là, j'ai vraiment remis ce mindset, cette idée vraiment, je ne l'ai plus en fait diabolisée. Parce qu'avant, le fait que je me dise, moi contre le reste du monde, moi contre les autres. Les gens qui n'ont pas compris en fait le pourquoi du comment j'avais ce mindset et pourquoi ça m'avait fait du bien et pourquoi ça me fait du bien d'avoir ce mindset, ont toujours dit non mais arrête, l'être humain est un animal social, il faut être gentil envers autrui, ne sois pas comme ça. Et à cette époque-là, quand vraiment je me suis dit mais ma copine, c'est toi et toi. Les autres ne savent rien de ta personne, les autres ne savent rien de tes appétences, de tes compétences, de tes envies, de tes attentes de ce monde, de tes rêves ainsi que de tes peurs. Les gens ne savent rien de toi. À partir de là, quiconque va se lever pour dire tu es ci, tu dis shut up. Tu vois, tu veux faire ça, tu dis ton cul. Non mais toi, je sais que non, tu ne sais rien. Non, tu ne sais rien. Qu'importe l'époque dans laquelle tu m'as connu, l'épisode, le chapitre de ma vie dans lequel tu es apparu, tu ne sais rien de ma personne. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien parce que moi, j'ai toujours su au fond de moi que les gens n'allaient jamais pouvoir empathiser à 100% avec ma personne. Et je pensais être folle. Dans mon sixième sens me disait qu'il y a des personnes, qu'importe le lien que tu vas avoir avec eux, ne leur fais pas confiance. Ne leur fais pas confiance parce que si tu leur fais confiance et que tu montres le vrai toi, tu vas être blessé par le fait qu'ils sont des personnes qui sont, antipathiques, deux, qui n'ont pas de cœur, trois, qui sont égoïste et frustré au point de penser que non, mais moi j'ai pas eu ça et toi tu fais ça, non mais toi tu vas rater en fait. Pourquoi moi je vais rater? Parce que toi tu raté, je ne suis pas toi en fait, je ne suis pas toi. Et aussi le fait que des personnes ne comprennent pas que tu n'es pas eux en fait, tu n'es pas eux, pas parce qu'ils ont vécu ci, ils ont vécu ça que ouais mais moi. Non mais en fait, prends sur toi. Le sujet de la santé mentale, j'en parlerai un jour vraiment. Famille africaine, santé mentale. Moi je vais en parler, vous ne connaissez pas bien en fait. Et quand j'ai vraiment eu ce recul de me dire, non, ce mindset et cette idéo t'a sauvé du fait d'être blessé. Et t'as eu ce mindset jeune, t'as voulu, on a fait en sorte que tu le diabolises, mais là maintenant, tu sais que c'est pas un truc que tu peux diaboliser, ma chérie, parce que c'est la vérité. C'est toi et toi seul qui va pouvoir te sauver et pouvoir te rendre heureuse, pas les autres. Et en rentrant dans cette pièce où j'étais seule, où dans l'intérieur il y avait des rires, des personnes qui se retrouvaient, tout ça. J'ai quand même eu ce petit pic de me dire, je vis ça seule. Cette période, en fait, où on dit que l'internat, c'est les souvenirs, je vis ça seule. Oh, 14 minutes. Mais pour autant, je me suis quand même dit, mais... Et alors? Est-ce que tu es malheureuse? À ce moment-là, à un certain instant T? Non.
Est-ce que tu voudrais que les choses se passent différemment? Oui, mais en l'état, est-ce que cette situation te fait du mal? Non. Est-ce que cette situation peut être quelque chose de positif pour toi? Oui. Comment? En appréciant le moment tel qu'il est, en ne vivant pas dans les hypothèses de «Ah, ça aurait pu être bien», «Oh non, mais moi j'ai entendu que si, j'ai entendu que ça». Toujours partir du principe sociétaux que l'internat c'est quelque chose qui se vit à plusieurs et toi tu es seul, ce n'est pas bien, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. Vois les choses telles qu'elles sont. Tu es seul, tu es avec toi-même, tu as envie de passer un bon moment. Tu peux passer un bon moment. Comment? En faisant des choses que tu apprécies, en appréciant ta propre compagnie. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je dis merci à cette époque-là de ma vie parce que j'ai pu retrouver en fait le mindset qui fait que franchement, you do you. C'est toi contre le reste du monde parce que les gens ne te connaissent pas. Qu'importe le chapitre de ta vie, le moment où le personnage en question qui vient te voir pour dire non mais t'as changé va spawn, cette personne-là ne te connaît pas. Donc, ah j'entends des bruits. Ah, les gens se sont réveillés. Donc, merci à cette époque-là de ma vie où vraiment, dis dans le down, parce que je pense que je m'étais trop oubliée. À cette époque-là, je m'étais un peu oubliée. Alors même, ce qui est assez étrange, c'est que je suis très lucide en ce qui concerne le sujet de la santé mentale. Et cette dualité de me dire que j'ai voulu oublier ma réelle situation parce que les autres ont voulu me faire croire et m'ont imbriqué, m'ont retiré mon mindset, enfin mon bouclier. Parce que concrètement, quand tu n'es pas toi-même dû à certaines choses, mais que tu as le mindset de tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis, et de surcroît, c'est moi contre le reste du monde. Franchement, à chaque fois qu'une personne te dit tu es égoïste, tu es si, franchement ça te glisse dessus parce que tu dis mais toi, tu dis je suis égoïste, pourquoi? Parce que j'ai pas voulu te passer ma copie alors que toi tu étais en train de tout le temps pendant l'heure me balancer des trucs par-ci, de prendre ton PC, jouer à League of Legends. Et après, à la fin du cours, c'est toi qui viens me voir pour me dire ah, excuse-moi mais j'ai vu que tu faisais ton cours, passe-le-moi s'il te plaît. Oh bah chérie, tu m'as balancé des boulettes de papier alors que tu étais en train de t'amuser pendant toute l'heure. À chaque fois, je te disais non, arrête de balancer des boulettes de papier. Tu es là, ah désolé, mais on s'amusait juste en fait. Pas la peine de le prendre comme ça. Et tu viens me voir et tu me dis passe-moi ton cours s'il te plaît. Tu te fous de ma gueule. Après, c'est toi, tu vas dire non, mais t'es grave égoïste. N'oubliez jamais, hein, parce que là, j'en ai une vidéo qui vient d'en parler. Je vous promets, c'est véridique. Regardez les personnes qui vous disent vos défauts. Regardez-les bien, nommez-les, ne donnez pas leur titre honorifique tel que oui mais ça c'est mon prof, oui mais ça en fait c'est la cousine à ma truc, non non non, tu les nommes, elle s'appelle Bérénice, Bérénice t'a dit truc dans cette situation. Prends du recul, step away. Je pense que dans tout le maelstrom en fait de cette époque-là où certains traumas sont vraiment venus en force et qu'il y a eu certaines choses aussi qui ont émergé. Ma santé mentale instable, le fait qu'il y avait des personnes en fait autour de moi qui n'étaient pas saines, ça a vraiment fait un maelstrom où c'était une horreur en fait. Et là, c'est comme si l'univers me remettait en face de la situation en question et me dit alors, est-ce que tu as compris pourquoi tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu en as tiré? Et moi et l'univers, on a une relation très... Voilà. Mais j'ai compris. J'ai compris. Et je suis totalement ok. Et je crois, j'en suis sûre, dans mon fort intérieur,
que cette époque-là de ma vie a vraiment été déclenchée par le fait que j'étais vraiment autour de personnes qui ne comprenaient pas et qui pensaient pouvoir contrôler ma vie via ce qu'ils voyaient là maintenant. Ils disaient non mais elle est si, alors je vais faire ça. Et puis fais-le parce que moi je sais. Bref, je vais y aller. Donc, bye. Et n'oubliez pas, cette vidéo s'appelle Merci à mon passé.